Bonjour, donc cette semaine dans le cadre du Lab 8A, vous aviez 4 éléments à modéliser, dont le moteur, quelques engrenages, une hélice sur laquelle on va superposer des engrenages, et puis un assemblage. Ce vidéo donc va être consacré à l'assemblage, qui va regrouper chacun des éléments précédents. Puis dans ce vidéo, on va se concentrer à réaliser des pièces et des assemblages robustes. Donc, en génie, lorsqu'on parle de robustesse, on va définir ça comme la stabilité de la performance d'un système. Donc, si je prends comme exemple cette tour qui est constituée de blocs de bois, on voit qu'elle est hautement instable et peu robuste. C'est-à-dire que si je viens modifier la position d'une brique de bois, ou même je viens l'enlever, ça risque d'influencer non seulement les briques au-dessus, donc les faire tomber, mais également les briques en dessous. Okay? Quand ça tombe, le dessous risque de tomber. Donc c'est un système qui est hautement instable. Donc on ne veut pas d'un système comme ça. On peut faire le parallèle avec vos pièces et vos assemblages, c'est-à-dire qu'on va essayer pour avoir des pièces et des assemblages en modélisation CAO robuste, de limiter les dépendances entre les fonctions dans une pièce. Donc si je modifie une fonction, il ne faut pas que ça ait une incidence sur plein d'autres fonctions. De la même façon, dans un assemblage, si je modifie une pièce, il ne faut pas que cette modification ait des incidences sur le reste de l'assemblage ou limiter en tout cas ces incidences-là. On va aussi voir dans cette vidéo comment modéliser des pièces donc intelligentes, mais sans dépendance directe. C'est une des choses principales qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour faire cette modélisation de pièces intelligentes, donc, si je prends l'exemple du travail qu'on a à faire cette semaine, donc vous allez réaliser un boîtier moteur qui va accueillir le moteur, okay, et on veut que ce boîtier soit parfaitement ajusté au moteur. Donc, pour réaliser cette pièce boîtier, il y a plusieurs solutions qui se posent à vous. Donc, la première solution, ce serait de faire une pièce parfaitement indépendante. Je mesure les dimensions du moteur, que ce soit sur votre modèle ou sur le moteur lui-même, et puis je vais créer mon boîtier moteur. Mais dans ce cas-ci, si le moteur change, le boîtier ne va pas être ajusté. Donc, il va falloir faire manuellement les changements pour faire correspondre le boîtier au moteur. Une façon un peu plus intelligente de le faire, mais beaucoup moins stable. Là, la particularité, c'est que la pièce étant indépendante, c'est parfaitement stable. Une autre façon de le faire, donc je vous dis avec un peu plus d'intelligence dans la pièce, c'est d'insérer donc le moteur dans un assemblage, créer une nouvelle pièce dans cet assemblage et puis utiliser les contours du moteur pour créer donc le contour de mon support, mon boîtier. La particularité de cette méthode-là, c'est que je vais créer des références externes. Donc au bout des fonctions, vous allez voir la flèche avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que cette pièce-là a des dépendances externes par rapport à la pièce mère ou père, le parent, qui est le moteur. Donc, la faiblesse de cette méthode, c'est que si jamais vous modifiez beaucoup cette pièce-là, il se peut que cette pièce-là soit plus valide. Il va falloir faire des grosses modifications pour qu'elle soit valide. Également, si jamais cette pièce-là disparaît, cette pièce-là n'est plus valide. Elle est complètement dépendante. Il faut toujours que cette pièce-là soit présente pour que le boîtier soit fonctionnel. Une autre façon de faire ça, donc conserver l'intelligence de la pièce, mais pas avoir ces problèmes de dépendance-là, c'est la méthode que je vous propose donc cette semaine, c'est de passer par une relation indirecte. C'est-à-dire que je vais paramétriser le moteur et ces informations-là, je vais les mettre dans un fichier texte et je vais aller lire ces informations pour créer mon boîtier. La beauté de cette chose-là, c'est que cette façon de procéder-là, c'est que je peux à la fois supprimer mon moteur ou mon fichier texte, puis je vais continuer à avoir une pièce boîtier qui va être complètement stable et encore valide. Cette méthode, elle demande un peu plus de temps que la méthode classique, là, de faire des relations en contexte, mais vous allez voir que si vous voulez minimiser le nombre de sacres et puis de coups de pied à votre ordinateur, c'est la méthode à adopter.
Donc ici, j'ai la modélisation qui est suggérée de faire, ou plutôt la paramétrisation du moteur qu'il est suggéré de faire. Vous allez voir que je n'ai pas tous les paramètres du moteur, okay, mais j'ai les paramètres du moteur qui vont être importants pour le boîtier. Donc avec ces paramètres-là, je vais être capable de modéliser mon boîtier. Donc, on va toujours tout de suite aller faire cette paramétrisation du moteur dans SolidWorks. Donc je vais aller ici. Donc j'ai mon moteur ici, dans SolidWorks. Donc pour le moment, j'ai aucun paramètre qui est rentré. J'ai même pas besoin d'aller dans les esquisses même. Si je clique sur une face où j'ai créé mon esquisse, okay, ben je vois que j'ai toutes les codes qui apparaissent. Okay. Toutes mes codes qui sont reliées donc à mes paramétrisations. Donc je vois que la plus grande largeur c'était LX1. Ici c'est LX2. La hauteur LY. La profondeur LZ, ici la profondeur de cet élément-là, LZ2, puis la profondeur ici du moyeu, c'est LZ3. Le diamètre du moyeu étant dia-moyeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ces paramètres-là dans mon modèle. Donc si je mets en vue de face, je reviens ici comme ça. Si je double-clique directement ici, je vais avoir LX1. Donc je mets ici, j'ai ma cote. J'appuie sur le signe égal, puis je vais remplacer ça par LX1. On me demande créer une nouvelle variable nommée LX1. Je dis oui. Donc là maintenant, je vois que il y a le petit symbole de variable globale, et puis ça vaut 24, mais c'est LX1. Donc j'accepte. Donc vous voyez maintenant qu'il y a le symbole de l'équation. Ça veut dire que il y a une variable qui va contrôler, une variable ou une équation plutôt qui va contrôler ce paramètre-là. C'est cette cote-là. Donc je fais la même chose avec LX2 égale LX2. Est-ce que j'ai validé? Oui, je ne sais pas. Donc on voit bien que j'ai LX2. Je fais ici LY égale à LY. Ouais. Maintenant, de côté, j'avais LZ égale LZ1. Ensuite, si je clique là-dessus, j'avais LZ2. J'avais ensuite le diamètre du moyeu et puis LZ3 ici qui est la profondeur finalement du moyeu. Oups, j'ai pas réussi à le prendre. Ça c'est égal à LZ3. Ouais. Puis je vais prendre ça ici. Et ça c'est égal à DIA moins. Donc, j'ai paramétrisé mon moteur. Ah oui, il me reste les rayons. Donc là, si je regarde ici, j'ai un nouvel... Dans mon arbre, j'ai un nouvel item qui s'appelle équation. Puis, j'ai tous les paramètres okay, avec leur valeur actuelle. Donc, je peux aller ici, bouton droit, gestion des équations. Puis, je peux ajouter donc le rayon R qui vaut 1,5 mm. Je pourrais également mettre une description ou un commentaire ici. C'est à vous de voir si vous voulez ajouter ça. Donc j'accepte. Et puis, je peux aller dans le congé ici. Remplacer ça par grand R. Donc, maintenant, si je clique sur le congé, je vois que j'ai le symbole d'équation qui vient là. Puis j'ai un autre congé ici. Non, c'est où mon autre congé? Voilà, ici. Où je vais également mettre égal à grand R et j'accepte. Donc, mon moteur est entièrement paramétrisé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer mon boîtier
comme une pièce indépendante. Donc, pour créer une pièce indépendante, j'ai créé une nouvelle pièce, une pièce vierge. Puis, je vais retourner ici à cette vue-là. Puis, je vais aller dans mon esquisse. Je vais réouvrir mon esquisse. Puis, je vais la copier tout simplement. Donc, je sélectionne tout. Toutes les codes doivent être sélectionnés. CTRL-C. Je ferme l'esquisse. Je viens ici. Je vais dans mon plan de face. Et je fais CTRL-V. Je viens ici. J'ouvre mon esquisse. Normalement, tout est là. Okay? Mais les paramètres n'ont pas suivi encore. Donc, je vais tout simplement replacer le centre ici. C'est pour ça que c'était pas noir. Maintenant, pour amener les paramètres ici, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir d'ici. Je vais retourner à mon moteur. Je vais éditer ou gérer les équations. Et là, en bas, vous avez lié au fichier externe. Donc, je vais cliquer là-dessus. Créer un nouveau fichier. Le nouveau fichier, je vais le mettre donc dans mon répertoire actuel. Puis, je vais l'appeler équation moteur. Non, équation moteur. Maintenant, je ne vais pas accepter toutes les équations. Je vais seulement accepter les paramètres. Les équations internes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui lie la cote à une valeur ne m'intéresse pas. Donc, je vais juste dire LX1, oui, ça m'intéresse. Ça, par contre, ça ne m'intéresse pas. Ça non plus, ça non plus. Donc, toutes les références aux valeurs ne m'intéressent pas. Dia, oui, ça m'intéresse. R, ça m'intéresse. Ça et ça ne m'intéresse pas. Donc, je mets lié. Et donc, il m'a créé un fichier. Je peux d'ailleurs l'ouvrir, ouvrir le fichier. Puis ce fichier, donc, va contenir, c'est un fichier texte tout bête, qui va contenir, donc, les paramètres et puis leurs valeurs. Je peux fermer ça ici. Retourner de l'autre côté, donc du côté de mon... Et puis là, ici, aller dans Outils, Équation. Là, je vais dire lier au fichier externe. Je vais lier un fichier existant. Équation moteur, c'est le seul fichier qui est là. Là, vous voyez que j'accepte toutes les variables qu'il me dit et je mets lier. Donc là, il me crée toutes ces variables-là qui sont maintenant disponibles dans ce fichier-là. Donc, je vais retourner ici. Et puis là, je vais refaire le même travail, mais à l'inverse. Donc là, je vais mettre égal à... Je vais mettre en majuscule LX2 égale à... Je peux aller directement cliquer là-dessus. LX1 égale à LY. Donc, je viens de paramétriser ça. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est créer un peu de jeu donc dans mon moteur. Donc, je ne vais pas prendre exactement ce contour-là. Sinon, le moteur ne rentre pas. Nous, on va le fabriquer par prototypage rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement convertir ça en géométrie de construction. Puis, je vais décaler ça de 0,1 mm. Donc, ça, le contour, je le décale de 0,1 mm. Assez pour me donner le jeu suffisant pour que je puisse rentrer. Sinon, vous allez casser votre boîtier tout simplement. Je vais encore décaler ça pour créer... Maintenant, je vais le décaler de 2 mm. 2 mm, c'est l'épaisseur de mon boîtier de plastique. Comme ceci. Donc là, ça ici, ça constitue mon boîtier. Donc, je vais aller faire l'extrusion de ça. OK. Donc, l'extrusion. Et puis, je vais faire une extrusion maintenant de égale à... Donc, ma valeur que je cherche, c'est LZ1 moins LZ2.
comme ceci. Puis je vais inverser la direction. Comme ceci. Donc maintenant, je vais aller sur cette face-ci. Créer une nouvelle esquisse. Je vais convertir déjà celle-là. Puis je vais mettre l'ouverture qui va laisser passer le moyeu. Je vais mettre la cote du moyeu ici, qui est égale à DIA moyeu. Mais encore une fois, ce que je vais faire, c'est plutôt que de mettre DIA moyeu plus 0.25 pour que ce soit assez facile de rentrer. Voilà. Donc j'inclus le jeu là-dedans. Donc maintenant, je vais faire une extrusion. Et cette extrusion-là, je vais la faire à la taille et à la profondeur du moyeu, donc qui est LZ3. Donc j'ai mon boîtier qui est commencé. Maintenant, il faut que... Moi, ce boîtier-là, c'est juste un boîtier de démonstration. Naturellement, c'est pas du tout ce que vous allez faire, mais c'est le boîtier que j'utilise donc dans les laboratoires que vous allez faire cette semaine. Naturellement, vous allez les modifier à votre design, mais l'esprit devrait être conservé lorsque vous allez faire la modélisation. Donc maintenant, je vais aller sur la face du dessous. Je vais aller faire donc ça comme ça. Je vais aller faire un cercle. Je vais donc dire que ça et ça sont verticaux. Ensuite, je vais aller rajouter une cote. Puis mon diamètre, c'est 9/16 de pouce. Ensuite, je vais dire que de ici, en appuyant sur majuscule jusqu'à ici, j'ai 2 mm. Et ensuite, je vais aller tout simplement. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais prendre le point milieu. Je vais aller lui rajouter un point dessus. Puis, je vais prendre ce point-là. Puis, je vais le déplacer sur le point milieu de cette arête-là. Comme ceci. Ensuite, encore une ligne d'ici jusqu'à ici. La même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je vais dire que ce point-là et ce point-là sont alignés horizontalement. Et puis, je vais faire un arc tangent de ici jusqu'à ici. Maintenant, je vais dire que la distance entre ça et ça, c'est l'épaisseur qui va être de 2 mm. Donc, Shift, ça va être 2 mm. Voilà. Donc, j'ai créé le bas, ou bien l'esquisse pour le bas. Donc, je vais faire une extrusion dans un sens qui va avoir 3/4 de pouce, 0.75 inch. Et dans l'autre sens, dans la direction 2, donc vers le haut, vous voyez que je ne suis pas tout à fait ici, il me manque un peu de matière. Je vais aller jusqu'à la prochaine surface, comme ceci. Donc il va me manquer quelques congés. Donc les congés qui vont me manquer, je vais les faire tout de suite. Donc je vais dire que je vais mettre des congés de 2 mm, ou bien même je vais dire R
ici, ici, ici et ici. Et puis après, pour éviter donc les concentrations de contraintes, puis pour que ce soit bien solide, je vais mettre un congé assez gros, donc disons 5 mm. Je vais mettre compter 5 mm ici. Donc mon boîtier est à peu près fini. OK. On va l'insérer, OK, dans un assemblage. Donc pour créer mon assemblage, je vais aller du côté de la pièce ici. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais ici créer un assemblage à partir de la pièce. Donc je prends TCH 005. Donc sans rien toucher, j'accepte. Maintenant, je vais insérer un composant. Je vois que j'ai mon support moteur paramétré qui est là. Et vous voyez que si je touche à rien, étant donné que je l'ai fait sur le même plan, ok, je touche à rien. Donc, puisque j'ai fait le plan de face de mon moteur, puis le plan de face de mon support moteur au même endroit, ben, j'ai rien besoin de faire. Donc, ici, je pourrais supprimer. Ok, je vais juste vous montrer ça. Ok, je pourrais supprimer, par exemple, le moteur. Puis, mon support moteur est toujours là. Puis, il est toujours bloqué, il est fixe. Il n'y a pas de relation entre la position du moteur, pas de relation directe entre la position du moteur et du support moteur. Okay, parce que ça a été bien pensé au départ. Maintenant, je pourrais voir l'influence, okay, de mes paramètres. Donc, si je vais ici, puis j'augmentais par exemple, donc j'ai mon fichier qui est ouvert, j'augmentais ça à 8. Donc, je sauve. Je viens ici, je mets à jour. Ben, on voit ici que le moyeu a augmenté à 8. Si, par exemple, LZ, je le mettais à 47. Et voilà. Si ça, je le mettais, par exemple, LZ3, je le mettais à 3. Bon. Vous voyez, si je fais une vue de coupe, vous voyez, ben ça, ce paramètre-là a augmenté. Donc ça, je vais remettre tout comme c'était. Ça, il faut que je me souvienne maintenant, ça c'était 6. 47 c'était 27. Je pense que j'y suis. Ok, donc je suis revenu à mon design original. Donc également, je peux effacer le fichier et puis le refaire de nouveau à partir de... Puisque dans ça, ici, ce qu'il y a de bien, dans... Si je vais du côté d'une pièce, là, dans le moteur, bien, ils dépendent d'un fichier extérieur, mais les valeurs sont quand même dans le fichier ici. Donc, je vais pouvoir être complètement indépendant. S'il ne trouve pas le fichier, ben, il va prendre ces valeurs-là de base. Et puis, à partir de ces valeurs-là, je pourrai régénérer le fichier comme je l'ai fait là. Donc, maintenant, on va poursuivre notre assemblage. Donc, dans notre assemblage, ben, je vais venir faire un petit peu aussi d'intelligence. Je vais venir ajouter, donc dans les outils, je suis dans mon assemblage, je vais aller ajouter équation. Puis là, je vais créer ma transmission. Donc, je vais avoir besoin des paramètres de ma transmission. Donc, à savoir le module. On va le module. Je sais que c'est 0,5 mm. Le nombre de dents de mon pignon. Je vais mettre 10. Je pourrais ajouter un commentaire ici, je ne le fais pas. Le nombre de dents de ma roue.
je vais dire pour le moment 40. Et puis, l'écart entre mes axes, ça provient de l'équation. Donc, je vais dire que c'est m, plutôt petit m, facteur de n1 plus n2 divisé par 2. Donc, j'accepte. Là, je vais être obligé d'avoir, si je veux réaliser donc une transmission intelligente, je vais être obligé d'avoir une relation en contexte sur mon boîtier. Donc, je vais commencer par aller dans le plan de face, mais de mon assemblage. Je vais aller faire une esquisse. Et puis, je vais aller mettre un point qui, par rapport à mon origine, va être vertical. Et qui va avoir une distance de C, qui est ma distance entre axes de mes engrenages, égale à C. Je quitte. Maintenant, je vais aller dans ma pièce support, où j'ai même pas besoin de faire ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement ici mettre affichage esquisse. Donc, on voit mon point d'esquisse. Puis, je vais aller dans l'assemblage. Je vais créer une fonction d'assemblage. Donc, je vais cliquer sur cette surface-là. Puis, je vais créer un perçage dans mon assemblage. Donc, je vais faire un perçage métrique. Taille du perçage, ça va être 2 mm. Puis, je vais l'envoyer à travers tout. La position. Maintenant, je vais prendre ça. Et puis, je vais mettre coïncident. Donc, j'ai fait un trou à travers tout de 2 mm qui va passer, sur lequel va passer l'axe de mon hélice. En fait, c'est pas 2 mm, excusez-moi. Ça serait plutôt, ici, on va aller changer. Ça serait plutôt, donc, 3,32. Donc, c'est pas métrique, c'est inch. Non, je vois pas 3,32. Donc, ici, passage de vis, taille de perçage, nombre. Non, taille de perçage. Toutes les tailles de perçage. Comme ça, je vais certainement avoir ce que je veux. « 5,32 » 7,64 » 3,32. OK. Donc, j'ai 3,32 ici. J'accepte. Voilà. Donc, j'ai fait mon perçage. Maintenant, je vais aller chercher mes hélices et mes engrenages. Donc, je vais aller ici. Je vais aller faire insertion de composants. Puis, je vais aller chercher mon hélice. J'ai 2 hélices. Hein. Voilà. J'ai une première hélice. Je la mets n'importe où. Ensuite, je vais aller chercher... Ça, c'est mon hélice combinée. Ici. Ensuite, je vais aller chercher mon engrenage, mon petit engrenage de 10 dents. Donc ça, vous avez réalisé toutes ces pièces-là déjà au préalable. Donc maintenant, je vais aller placer... Avant de continuer, je vais aller ouvrir mon boîtier. Puis je vais juste aller faire... OK, je vais aller faire quelque chose. Donc lorsque je fais mon perçage ici, il y a quelque chose que je n'ai pas spécifié. C'est que je pouvais dire que je vais propager la fonction aux pièces. Donc maintenant, non seulement ça va se retrouver dans mon assemblage, le perçage, mais il va également être dans la pièce comme c'est le cas ici.
Donc, je vais venir ici. Je vais faire une nouvelle esquisse. Puis, je vais tout simplement rajouter. Je convertis ça. Et puis, ça, je vais le décaler de 1 mm. Puis, je vais l'extruder de 0,5 mm. Ça va permettre d'éviter que la surface de mon hélice frotte complètement avec la surface de mon boîtier. J'ai juste une petite surface de contact. C'est à ça que ça sert cette petite extrusion-là. Ok, maintenant je suis là. Je vais aller placer donc concentrique. Puis je vais mettre cette face-là en contact. Coïncident. Donc j'ai ici mon engrenage. Donc je vais commencer par mon ratio 1 pour... Excusez-moi. Quand on appuie sur CTRL, hein, ça double la pièce. Donc je vais commencer par mon ratio, donc 1 pour 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette surface-là en contact avec celle-ci. Est-ce que ça a marché, ça ou pas? Ça, avec ça. Je le change de... Je l'inverse, comme ceci. Et puis maintenant, ce que je vais faire, ce que je peux faire, plutôt, c'est ici, dans cette pièce-ci, plutôt que de mettre ça par rapport donc à la pièce ici, je vais aller le mettre par rapport à mon point qui lui est dans mon assemblage. Donc si je regarde cette pièce-là, je l'ouvre. Ben, j'ai vu que j'ai fait un axe ici. Pour créer un axe, ben, vous choisissez cette surface-là. Géométrie de référence, vous cliquez axe, puis vous allez créer l'axe directement, l'axe central. Donc si je reviens ici, et que je fais affichage des axes, ben, je vais prendre mon axe, que je vais mettre avec mon point ici. Et voilà. Donc maintenant, je mets ici. Il ne me reste plus que la contrainte d'engrenage à fixer. Pour fixer ma contrainte d'engrenage, bon, ben, je m'approche ici. Je vois que je me mets de façon à avoir à peu près pas d'interférence entre les dents. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans contrainte, contrainte mécanique, engrenage. Là, il faut que je choisisse donc deux arêtes donc circulaires. Une arête circulaire ici pour mon petit engrenage. Pour mon gros engrenage ou pour mon hélice complète, je choisis n'importe quoi. Je peux choisir ça ici. Je sais que le ratio c'est 1 pour 4. Donc ça c'est 1 et ça c'est 4. J'accepte. Si je tourne, oups, il tourne dans le mauvais sens. Donc je reviens ici. Je me replace. Il va falloir simplement que j'inverse. J'inverse avant d'activer. Donc je reprends ça, ça, ça. Contrainte mécanique, engrenage. Donc je dis 1, 4, inversé. Et là ça va marcher. Donc si je tourne, voilà. Donc j'ai créé ma première transmission. Ok. Maintenant je veux créer ma deuxième transmission. Donc pour faire ça, je vais tout simplement rendre cette pièce-là
transparent. Je vais la cacher. Ça veut dire que je ne l'élimine pas, je la cache simplement. Je vais aller dans mes équations. Puis je vais aller choisir ça pour maintenant 70. Puisque j'ai 70 temps. J'accepte. Donc vous voyez que le trou s'est déplacé. Puisque j'ai un anthrax plus grand. Je vais refaire les mêmes manipulations que j'ai faites tout à l'heure. Donc je vais dire que ça ici. Et ça. Coïncident. Ça m'a l'air correct. Puis je vais aller chercher mon axe ici. Je ne sais pas si on le voit. Je vais aller chercher mon axe. Puis avec mon point. Voilà. On va enlever affichage axe. Puis on va même aller affichage origine, ça sera plus facile. Je vais rendre ici mon hélice transparente. On y verra mieux ce qu'on fait. J'approche, je fais la même procédure. Donc je me mets comme ceci, pas d'interférence. Je vais aller dans contraintes, contraintes mécaniques. Donc là j'ai choisi une face, je supprime. Je prends engrenage. Donc je prends ça. Et puis je peux prendre ça ici. Je sais que le ratio c'est 1 pour 7 cette fois-ci. J'inverse comme la dernière fois. Et là si je fais tourner. On voit que ça a l'air de marcher correctement. Donc, je vais enlever la transparence. Maintenant, je vais aller créer une deuxième configuration. Donc, ajouter une configuration. Donc là, je vais l'appeler 1 ratio 1 2.40. 1 pour 4, pardon. Celle-là, je vais l'appeler ratio 1 2.7. Ok, maintenant, ici, donc dans les deux, normalement, je devrais vérifier que les contraintes d'engrenage sont toujours présentes. Pourquoi j'ai fait les configurations à la fin? C'est que elles sont exactement les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est la visibilité d'une hélice ou de l'autre. Donc, ce que je fais ici maintenant, c'est que je viens ici, c'est que vous avez les assemblages, puis vous avez les états d'affichage. Vous allez ici cliquer sur lier les états d'affichage aux configurations. Donc, j'ai fait ça. Donc, maintenant, ça, je vais la renommer ratio 1 pour 7. Et ici, je vais enlever ça. Et puis ça, je vais le renommer ratio 1 pour 4. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ne vais pas complètement éliminer d'une configuration à l'autre la pale. Je vais simplement la faire disparaître. Si je l'éliminais, le temps qu'une pale tourne, quand je vais remettre l'autre pale, je perdrai ma référence de rotation, puis les dents seraient l'une sur l'autre. Donc, pour éviter ça, je vais tout simplement les faire disparaître. Donc, ici, je suis dans le ratio 1 pour 4. Donc, je veux que cette pale-là soit, la pale donc 1 pour 7, soit non visible. Je la cache.
Par contre, je veux que la pale 1 pour 4 soit visible. 1 pour 1. 1 pour 1, 1 pour 4, pardon, soit visible. Donc, je la rends visible. OK. Donc là, on voit qu'elle est visible, mais ce n'est pas la bonne hauteur. On va régler ça tout de suite. Okay? On va aller dans Équations, Gestion des équations. Puis là, vous voyez ici que je suis dans le 1 pour 4 ici. Quand vous allez cliquer ici, vous voyez ici que je peux choisir est-ce que je veux que cette valeur-là s'applique à toutes les configurations ou une configuration. Donc, je vais dire cette configuration. Puis là, je vais mettre 40 ici. Maintenant, si je change pour l'autre, 1 pour 7, je vais avoir 70. Je dis oui, j'accepte. 70. Donc, j'ai réglé le problème. Donc là, je suis à 70, mais je peux changer à... Oh là 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 là. Ok, je suis de nouveau en vie. Donc, il y a eu un petit accro avec SolidWorks, ça arrive. Donc, ce qui me rappelle de vous dire de sauver régulièrement ou bien d'activer la sauvegarde automatique, ce qui est fait dans mon cas. Et donc, j'ai pas perdu énormément. Ici, je suis sur le ratio de transmission 1 pour 4. Je peux très bien changer, normalement, sans problème, hein, vers le 1 pour 7. Et puis, on voit que si je me mets en face, je ne vais pas donc perdre ma référence dans les contraintes d'engrenage. Donc, ça complète ce tutoriel. Ce qu'on va vérifier, c'est uniquement donc, la transmission. Donc, on va vérifier qu'il y a effectivement les deux ratios qui sont fonctionnels et puis paramétrisés avec les équations ici. Puis, on va effectivement aussi vérifier que le boîtier et le moteur sont liés ensemble par un fichier de paramètres. Donc voilà, on va vérifier aussi quelques éléments, donc que les esquisses de vos pièces soient complètement contraintes, des choses comme ça, mais c'est des choses qui devraient être faites naturellement. Donc voilà, ça complète le travail pour cette semaine pour le Lab 8A. Je vous remercie.